Bonjour à tous, bienvenue dans Turf Actu. Semaine après semaine, les régionaux font voyager les couleurs de l'Est, démontrant que le talent sait s'imposer partout en France. Au galop sur l'hippodrome de Clairefontaine, Jess Paris frappe à 2 reprises. Avec Maya Shop, le 21 août, la victoire se dessine de bout en bout. Le 4 ans fait preuve de beaucoup de pugnacité, triomphant à la manière des forts, ne laissant personne le menacer. Il cueille ainsi son 4e succès en 39 courses. Dans la même réunion, même scénario avec Elle Professeur Chop, prise de contrôle rapide des opérations, rythme soutenu, le message est clair, qui même me suivent. Soutenu énergiquement par son partenaire Alexis Pouchin, il se montre intraitable. À Dieppe, le 24 août, Michel Krebs se met lui aussi à l'honneur avec Urquat. Longtemps dans le sillage des animateurs, le cheval passe à l'attaque à 100 mètres du but. Il repousse jusqu'au bout les derniers assauts pour s'imposer de peu. Place au trotteur maintenant. Direction Vincennes avec Incredible Go le 22 août, propriété de Philippe Renson, ce vieux serviteur qui n'avait pas passé le poteau en tête depuis 9 mois ne s'en laisse pas compter dans une épreuve à réclamer. Rapproché progressivement, il prend le commandement en plaine, contrôle la course, il fait preuve d'un sacré courage pour aller chercher la victoire. 2 jours plus tard à Pornichet, Marvella du Dudy, pour le compte de Jackie Guérin, fait elle la différence avec autorité. Aux commandes, dès le 2e tournant, elle accélère irrésistiblement à 500 mètres du poteau et s'envole vers une victoire pleine de style. Pour terminer cette semaine en beauté, Vincennes sourit, de nouveau aux régionaux. Le 26 août, Missy GL, entraînée par Jean-Luc Dersoir et propriété de l'écurie Luc, se distingue au trot monté. Patiente au sein du peloton, la jument se rapproche dans le tournant final avant de prendre avec une étonnante facilité la mesure de ses adversaires. Le tandem double la mise 1 heure plus tard avec New Girl of Mamat, réalisant une superbe démonstration sous la selle elle aussi. Lente au départ, elle enclenche dans la montée, puis dépose littéralement ses adversaires dans la phase finale. Les 2 femelles étaient pilotées par le jeune Mehdi Lelièvre. Dimanche dernier, Montirandère avait des airs de grand jour. Pour la 13e étape du Trophée Vert, l'hippodrome avait fait le plein. Le public ne s'y est pas trompé. Un temps correct, une piste parfaite, de très belles courses et cette ambiance particulière des grandes journées où dès l'arrivée sur l'hippodrome, on sent qu'il va se passer quelque chose. Sur la piste, le spectacle a tenu toutes ses promesses avec en point d'orgue le Trophée Vert. Une course splendide, un vainqueur Johnny Mix qui récompense le travail, la simplicité et l'humilité incarnés par l'immense François Giard, un professionnel adroit et respectueux, très inspiré de surcroît durant la course. Mais Montirandère, c'est aussi une histoire d'ambiance. Dimanche, elle était partout. Des enfants qui découvrent les poneys, qui courent d'une animation à l'autre, des familles qui profitent de la journée, les habitués autour des courses, une véritable atmosphère de fête dans les allées de l'hippodrome. Même chose côté scène, avec Marilyn, qui a accompagné la journée de ses chansons françaises. Derrière tout ça, une équipe qui connaît parfaitement la recette des grands rendez-vous. Autour du président Éric Adnet, personne n'a compté ses efforts pour que tout soit au rendez-vous. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1500 entrées payantes, auxquelles s'ajoutent 1 millier d'ayants droit. Plus de 85 000 € d'enjeu. Montirandère confirme ainsi sa place parmi les rendez-vous les plus populaires du Trophée Vert chaque année. Une belle récompense pour tous ceux qui font vivre cet hippodrome. Et surtout, un sacré signal pour la suite, car après une journée comme celle-là, une chose est certaine, à Montirandère, on pense déjà à 2027. À Vittel, l'été s'est dans l'ensemble très bien déroulé et la dernière réunion prévue dimanche s'annonce sous les meilleurs auspices, surtout si la météo est de la partie. Côté coulisses, nous retrouvons la convoitée tarte à la Mirabelle avec la présence de l'association Le Courageux Combat d'Antoine. Cette initiative pour la bonne cause revêt chaque année un attrait particulier qui s'ajoute aux traditionnelles animations. En fin d'après-midi, après les compétitions, un magnifique spectacle équestre est prévu. Côté piste, une réunion riche de 5 courses de trot et de 2 d'obstacles. À retenir en priorité 3 noms. Romain Derieux, qui détient une chance dans toutes les courses. Ses pensionnaires ont tout pour plaire. Le professionnel repartira sans aucun doute avec des lauriers. Marc Moss espère prendre des accessites. Sa meilleure possibilité du jour se nomme Macha Duvivier, avec laquelle il doit jouer un très bon rôle. En obstacle, peu de partants,
mais un entraîneur motivé, Augustin de Bois-Brunet. Dans le steeple, en dépit d'une rentrée, ces 2 chevaux vont prendre une part active à l'arrivée. Dans le cross, la confiance est de mise. Plus d'infos sur les réseaux sociaux et dans le PDF distribué sur l'hippodrome. Merci pour votre fidélité. À très vite dans Turf Actu. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.